j'ai bu un café, je suis en pleine forme pour faire 10 km en moins d'une heure, c'est parti. Pire entraînement de toute ma vie. Oh la vache. Et j'ai moitié encore envie de vomir. Ouh, allez. Il reste 2 km, c'est le plus long de toute ma vie. On a atteint la limite et qu'on progresse plus. C'est ton meilleur temps de ta vie sur 10 km, tu peux être contente quand même, non? Un jour, la team Orange Running m'a appelé, m'a proposé de participer au Marathon pour tous des JO de Paris 2024 et j'ai évidemment dit oui. Je me voyais pas refuser cette opportunité incroyable et je vous embarque avec moi dans cette vidéo pour vous expliquer ma préparation marathon de A à Z, que ce soit mon plan d'entraînement, l'alimentation, la nutrition, le repos, le sommeil, etc. Je vous explique tout et on commence tout de suite, c'est parti. J'ai eu la chance de faire toute cette préparation avec mon chéri car il va faire le marathon avec moi. Je vous avoue que ça a été mon pilier et c'est toujours mieux à deux. C'est évidemment mon premier marathon. Un marathon c'est 42 km 195. C'est à peu près 3 à 6 heures de course à pied pour 95% des coureurs, alors je vous avoue que c'est pas anodin. Préparer un marathon c'est extrêmement dense, c'est dur, c'est compliqué. Donc là je vais activer les boutons discipline, motivation et persévérance. 4 mois, c'est beaucoup trop court, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je ne me voyais pas refuser cette opportunité incroyable. J'ai envie de relever le défi et je ne pars pas de zéro. J'ai quand même un passif de sportive. J'ai fait pendant 10 ans de la gymnastique rythmique en compétition. J'ai fait des arts martiaux, du MMA, j'ai fait de la natation synchronisée, j'ai fait du badminton. J'ai toujours fait de la musculation, de la course à pied, j'en fais également depuis longtemps. Donc tout ça, je pense, va m'aider dans ma préparation. Idéalement, si vous voulez faire votre premier marathon, il vous faut 1 an de préparation, 6 mois minimum. Parce que finalement, le risque sur une aussi courte période, 4 mois, c'est de se blesser, d'y aller trop brutalement, de pas laisser le corps se reposer et de trop le fatiguer. Donc je vous explique comment j'ai fait pour me préparer en 4 mois. À l'heure où je vous filme, le marathon c'est dans quelques jours, c'est le 10 août. Je vous avoue que je suis un petit peu stressée et je vais évidemment vous emmener avec moi durant cet événement incroyable. Alors oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas louper cette vidéo qui sortira du coup juste après le marathon. Pour ce qui est de l'alimentation, ça tombe bien, je suis diététicienne nutritionniste diplômée, j'ai également un certificat spécialisé dans la nutrition du sportif. Donc sur ce point-là, ça devrait le faire. L'objectif, on se l'est fixé pendant les entraînements parce qu'on a aussi appris à se connaître au rythme auquel on allait courir le marathon. On s'est pas fixé un objectif tout de suite, tout simplement parce qu'on ne connaissait pas assez notre corps, le rythme auquel on allait courir ce marathon. Et puis petit à petit, avec les entraînements, on a réalisé que déjà l'objectif c'est de le finir, premièrement en courant. Et le deuxième objectif, ce serait de le faire idéalement en moins de 5 heures. Et je tiens à préciser que je fais 1m56, je suis toute petite, donc je galope avec des petites jambes. Et pour vous donner un peu une petite idée quand même, je fais 55 à 60 kg. La première chose que l'on a mis en place, c'est acheter de l'équipement. Des bonnes chaussures, un sac d'hydratation, etc. Du matériel, tout simplement parce que c'est nécessaire. Et d'ailleurs, vous pouvez tout de suite aller voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, ma vidéo précédente où je vous présente tout mon équipement de running pour préparer mon marathon. Et ensuite, on a évidemment mis en place un plan d'entraînement. Et pour mettre en place ce plan d'entraînement, savoir à quel rythme on va devoir courir, savoir comment progresser, on a calculé notre VMA. La VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. En gros, c'est la vitesse à laquelle tu cours quand ta consommation d'oxygène est au max du max. Et en fait, une fois que tu connais ta VMA, ça te permet d'avoir des valeurs de référence et de pouvoir bien structurer tes séances d'entraînement. Ne pas y aller à la wall again et beast to fly quoi. Pour calculer notre VMA, on a fait le test VAMVAL. Vous vous souvenez peut-être au lycée, c'était le test où on courait autour d'une piste d'athlétisme, il y avait des plots, un bip sonore et fallait être au plot à chaque bip sonore. Et les bips sonores s'accéléraient. Ce test, c'est courir le plus longtemps possible à une vitesse imposée par ce bip sonore, qui s'accélère évidemment, sinon c'est trop facile. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été sur une piste d'athlétisme de 400 mètres, on a pris 20 plots qu'on a espacés de 20 mètres chacun. On a pris des écouteurs avec une bande son bip sonore pour le test VAMVAL. Et puis let's go hein. Donc on a commencé, au début c'est facile, puis après ça s'accélère, et puis à la fin t'as ton palier de VMA. Palier 6, nickel. Moi j'ai validé le palier 13, ce qui correspond à 14,5 km/h. C'est plus dur que dans mes souvenirs. Palier 13. Et ce qui est chouette, c'est que le petit monsieur qui m'accompagne a la même valeur de VMA que moi. On a donc les mêmes valeurs de référence et donc on va bien pouvoir s'entraîner ensemble. Une fois notre test de VMA fait, c'est là qu'on va pouvoir vraiment mettre en place notre plan d'entraînement avec une montre. On a réparti nos entraînements par semaine. On a décidé de faire 3 à 4 runs par semaine avec 2 à 3 séances de renforcement musculaire avec au moins un jour de repos.
hyper important. Le renforcement musculaire est hyper important, faut pas du tout le négliger. Il va permettre de diminuer le risque de blessure, de pouvoir renforcer finalement les genoux, les chevilles. Ça va aussi améliorer la puissance, la foulée. Et surtout, le fait d'être plus musclé, en fait quand tu cours, tu vas consommer moins d'énergie, moins d'oxygène. Et du coup, pour les épreuves de fond comme le semi-marathon ou le marathon, c'est mieux parce que ça va te permettre de tenir plus longtemps. On faisait simple, renforcement musculaire à la maison avec tapis, avec ou sans matériel. On alternait avec des séances full body et bas du corps principalement. Vous pouvez faire le renforcement musculaire en salle de sport aussi, C'est même presque encore mieux parce que du coup on peut charger et vraiment développer et casser encore plus le muscle. Nos séances duraient en moyenne entre 20 et 30 minutes, donc c'est pas des séances non plus qui sont très longues. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu cherches à te renforcer, augmenter ton métabolisme de base, faciliter ta perte de poids, j'ai justement sorti un programme sport et nutrition de 3 mois avec des séances de sport que tu peux faire à la maison, avec ou sans matériel, avec 4 niveaux de difficulté. En plus de tout ça, tu as un petit groupe exclusif où tous les membres du programme peuvent échanger pour rester motivés, partager son évolution, la nutrition, les repas. Moi, j'ai un œil sur tout ça, donc comme ça, je peux t'aider et mieux t'accompagner. Je te mets le lien de mon petit programme sous la vidéo. Concernant les 3 runs par semaine, on a mis en place un run d'endurance fondamentale, une sortie fractionnée et une sortie d'allure moyenne et de distance moyenne, environ 5 à 10 km. Ce qui est hyper important, c'est de varier les sorties et de ne pas toujours faire la même chose. Avant chaque sortie, on pense évidemment à bien s'échauffer, entre 5 et 10 minutes d'échauffement, et on commence notre petit run doucement pour bien terminer l'échauffement. Concernant l'endurance fondamentale, c'est une allure à laquelle on peut faire durer l'effort pendant plusieurs heures sans être essoufflé. Faut être capable de courir et de parler en même temps. L'endurance fondamentale, j'aurais tendance à dire que c'est le plus important dans la prépa marathon parce que le but c'est quand même de courir 42 km et donc il faut de 1 habituer le corps à courir sur une longue distance et pouvoir courir longtemps sans générer trop de fatigue parce que si on est fatigué au bout de 15 km, ça sert à rien, on sera jamais capable de tenir 42 km. Et c'est là que notre test de VMA va servir parce que l'idée c'est de ne pas dépasser 50 à 60% de notre VMA en endurance fondamentale. On fait notre petit calcul par rapport aux résultats de VMA qu'on a eu et du coup ça représente à peu près 7 minutes au kilomètre en endurance fondamentale. Les chiffres c'est certes important, ça permet d'avoir un repère mais c'est aussi bien d'écouter son corps. Si vous voyez qu'en courant vous êtes trop essoufflé, vous n'arrivez pas à parler, dans ce cas-là on ralentit et petit à petit vous allez vous voir progresser. D'ailleurs on s'est rendu compte justement à ce moment-là que notre rythme à laquelle on peut tenir sur 42 km, c'est 7 minutes au kilomètre. Pas moins, surtout pas. D'ailleurs, je pense qu'on sera plus aux alentours des 7,58 minutes au kilomètre sur la fin du marathon, voire plus. On a commencé avec des sorties de 40 minutes et ensuite on a augmenté. On est passé de 15 km à 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, etc. On est allé jusqu'à 30 km, pas plus, ça sert à rien. Et on s'est également vite rendu compte que c'était super important de faire des pauses finalement. Ah, c'est hyper rare, mais là, on avait trop envie d'un bon soda bien frais. On vient de faire 20 km. Oh, ça fait du bien. Allez, on s'assoit pas, on marche, on finit notre petite canette et on reprend. Ça va permettre au corps de bien récupérer et être capable de maintenir le rythme après. Quand je parle de pause, je parle de marcher sur 100 mètres, c'est tout. Donc je pense au marathon, à chaque ravitaillement, on marchera un tout petit peu. Bon, après, en fonction des ressentis, bien évidemment, on boira un petit coup, on mangera un petit truc, hop, on marche et ensuite on reprend. Ça va nous permettre de bien récupérer. Je vous avoue qu'on a évidemment rencontré des difficultés. Surtout pendant les sorties d'endurance fondamentale. Pour les sorties de plus de 20 km, je commençais à mettre un petit peu de sucre et un petit peu de sel dans mon eau pour compenser les pertes minérales. Ça c'est super important, mais attention, faut pas en mettre de trop. Bon, j'ai eu la première fois la main lourde, j'ai mis beaucoup trop de sucre, j'ai mis beaucoup trop de sel, c'était imbuvable. En plus j'avais super soif, ça m'a plus déshydraté qu'autre chose, c'était n'importe quoi. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre du jus de raisin dans votre eau, c'est plutôt pas mal et puis ça donne un petit goût sympa. On va être à peu près sur 1 tiers de jus de raisin et 2 tiers d'eau. On va être à peu près sur 1 g de sel par litre d'eau. Et ce type de boisson sucrée et salée est importante quand on fait des efforts de plus de 2 à 3 heures. J'ai aussi eu des douleurs. Au début, on y est allé peut-être un petit peu trop brutalement. Et la course à pied, c'est un sport à très fort impact articulaire et musculaire. Et quand on est parti faire 25 km, alors j'étais contente, on les a finis, c'était cool. Enfin, c'était cool. J'ai eu de très fortes douleurs à l'aine. L'aine, c'est ce qui se trouve au-dessus de la cuisse et en dessous de la hanche.
Et après ces 25 km, je me suis retrouvée dans l'incapacité de marcher normalement pendant 3 jours. Dans ces cas-là, médecin, kiné, super important aussi de se faire accompagner d'un point de vue médical dans ce type d'effort. Et je me suis tout simplement mise au repos pendant 1 semaine. Et après, ça y est, rebelote. Mon corps m'a juste fait une alerte. Zoé, tu y vas trop brutalement, va doucement. Par la suite, je prenais le temps aussi de mettre des crèmes chauffantes au niveau des articulations, des zones justement plus sensibles. Je mettais aussi des petits roll-on d'huiles essentielles après l'effort. Pensez également à vous étirer, à faire des étirements, que ce soit en dehors des entraînements ou 1 heure après l'entraînement, avec élastique, sans élastique. Moi, je sais que ça m'a aidé par exemple après ma blessure au niveau de l'aine quand j'ai eu besoin d'une bonne semaine de repos. Ça fait du bien tout simplement, voilà, c'est tout. Donc pensez-y, c'est important, à peu près 1 à 2 fois par semaine, ça peut être intéressant. Ah oui, on a fait une autre erreur aussi. Évitez de partir en endurance fondamentale, quand vous partez sur plus d'1h30 par exemple, le lendemain d'une sortie de fractionné, de renfo ou d'un run de 10 km. On a vite réalisé qu'on avait besoin d'un jour de repos la veille d'une sortie d'endurance fondamentale. Parce que le corps est plus reposé et on tient beaucoup plus, tout simplement. La fois où on est sorti, je crois, pour 28 km, on avait fait du fractionné la veille. Je vous avoue qu'au bout de 10 bornes, j'en pouvais déjà plus. Je sentais mes cuisses, mais énormes, super lourdes. J'avais l'impression d'avoir des parpaings à la place des quadriceps. 16 km. Ah ça va pas mieux que tout à l'heure. J'ai du mal à lever les genoux. J'ai des putains de troncs d'arbres à la place des jambes. Un truc bien lourd, avec des écorces de partout là, un truc ancré. C'est dur. J'ai évidemment été amenée à manger pendant les sorties d'endurance fondamentale. C'est aussi important quand vous partez courir pendant plus de 2 heures. Attention, si vous n'avez jamais mangé pendant un effort, commencez petit à petit par des choses qui se digèrent rapidement, sans mastication. Donc au début, vous pouvez prendre des compotes. Donc ça, hop, ça se prend facilement. Et puis ensuite, petit à petit, le corps va s'habituer à digérer et à faire du sport en même temps. Et ensuite, vous pourrez incorporer des choses avec plus de mastication, comme des barres de céréales, des pâtes de fruits, des petites choses comme ça. Souvent, je prenais mes barres de céréales ou mes compotes au bout de 10 km, 15, 20, en fonction de comment je me sentais aussi. Attention, on évite les oléagineux. Ça ne sert à rien parce que c'est trop gras, c'est trop riche en lipides et les graisses se digèrent lentement. Les oléagineux, c'est les amandes, les noix, etc. Je ne parle pas des fruits secs, attention, on ne confond pas les deux. Ce sera même pas encore absorbé dans le sang une fois que vous allez avoir fini votre sortie d'endurance fondamentale. Prenez des choses sucrées, riches en glucides. Ce qui est cool, c'est qu'on progressait, ça c'est sûr. Petit à petit, on le voyait, donc c'était à la fois satisfaisant, mais à la fois on rencontrait des difficultés, parfois c'était compliqué. Je me suis retrouvée à pleurer et ne plus en pouvoir quand on partait sur 28 voire 30 km. Et c'est d'ailleurs à ces moments-là que j'ai compris qu'il fallait faire des pauses en fait pendant les entraînements et qu'il faudra faire des pauses pendant le marathon. Notre corps en fait s'est habitué petit à petit à rester debout le plus longtemps possible et à maintenir un effort le plus longtemps possible. La deuxième sortie de la semaine, le fractionné. Le fractionné, en gros, t'alternes des phases super rapides, Speedy Gonzales, et des phases de récupération où t'es un peu plus cool, tu trottines ou tu marches. Le fractionné, ça permet d'améliorer nos capacités physiologiques, donc nos capacités cardiaques, pulmonaires, musculaires, mais aussi le mental. Ça permet aussi d'améliorer l'endurance et de pouvoir courir plus longtemps. Quand on faisait du fractionné, on faisait au début 1 minute à fond, donc là on est à peu près à 100-105% de la VMA quand on est sur les phases rapides, 1 minute de récupération et on faisait ça 20 fois. Je vous avoue que c'est mortel, c'est puissant et je pense que ça doit se voir sur ma tête sur les vidéos. Pendant les phases de récupération, on trottinait, on évitait de marcher, on avait quand même une récupération active. Et puis on changeait, alors des fois on faisait 1 minute, puis des fois sur d'autres sorties de fractionné, on faisait plutôt du 30-30. 30 secondes à fond, 30 secondes de récupération et ça pareil, on le faisait 15 à 20 fois. Je vous avoue que c'est les séances que je détestais. Ah là là, horrible. Les entraînements, les pires entraînements de toute ma vie. Horrible. Pire entraînement de toute ma vie. Ah la vache. Là pour le coup c'est dur, c'est vraiment très dur. Ah, j'en chie.
Pour le coup, ça m'a permis de bien améliorer mon mental. Et courir un marathon, pour moi, c'est ça. C'est aller au-dessus de ses limites, de pouvoir repousser toutes ses limites. Au début, je pensais que le 30-30, ça allait être plus facile que le 1 minute, 1 minute. Non, parce qu'en fait, le 1 minute, 1 minute, oui, certes, tu fais 1 minute d'effort intense, c'est plus long, mais t'as 1 minute de récupération. À contrario du 30-30, où t'as moins de récupération. Oui, l'effort est moins intense, mais t'as moins de récupération. Et la dernière sortie que l'on faisait, c'était mes préférés. C'était les sorties d'allure moyenne et de distance moyenne. C'était un peu des sorties où on essayait de battre nos records. Par exemple, le plus souvent, on faisait des 10 km et on essayait de le faire le plus rapidement possible, d'essayer de battre nos records. Et on essayait tout simplement de le faire en moins d'1 heure. Et c'est pendant cette préparation marathon que j'ai réussi à faire mes premiers 10 km en moins d'1 heure. Pendant ces runs assez variés d'allure moyenne, on est plutôt sur 80% de VMA, ce qui représente 5 à 6 minutes au kilomètre pour nous. Pour moi. Et aussi le fait de courir sur des distances plus courtes mais plus rapidement, avec une allure plus rapide, ça permet d'habituer le corps à une allure plus intense, plus dense, et donc que ce soit plus facile quand on court à une allure inférieure, celle du marathon notamment. Bon, il y a une fois quand même où je me sentais nulle. Je me sentais désespérée. Et je me suis dit, tu progresses pas. T'as fait le même temps que la dernière fois. J'aurais aimé maintenir les 5,30 au kilomètre. C'est pas grave, c'est un entraînement. Mais je sais pas, je suis pas contente de moi. Mais Zoé, réveille-toi. Il faut plus de temps pour progresser. Les premiers 10 km, je les faisais en 58 minutes, ensuite je les ai fait en 57 minutes, et petit à petit, comme ça, je le faisais en moins de temps possible, mais il faut du temps pour progresser, il faut pas être trop pressé. Donc, petit récapitulatif, de manière générale, nos entraînements ressemblaient à ça. Lundi, run de 10 km en moins d'1 heure. Mardi, renforcement musculaire, bas du corps. Mercredi, fractionné. Jeudi, renforcement musculaire. Vendredi, repos. Samedi, endurance fondamentale. Et dimanche, repos ou renforcement musculaire ou une autre petite activité. Ça peut être, pourquoi pas aller nager, faire un petit volley par-ci par-là. D'ailleurs, ça peut être important de faire de l'entraînement croisé. Tout simplement parce que la course à pied, c'est un sport à fort impact. Donc pour augmenter finalement ce volume d'activité physique, on essaye tout simplement de faire un autre sport. Donc voilà, à vous de voir si vous pouvez faire pourquoi pas un peu de natation, un peu de vélo. C'est l'idéal en prépa marathon. D'ailleurs, parlons sommeil. 8 heures de sommeil minimum par nuit. Si vous ne dormez pas assez, ça va être très compliqué. Ça, c'est quelque chose, on s'est forcé le soir à se dire on va se coucher. Non, on regarde pas un autre épisode de la série parce que demain matin, c'est endurance fondamentale, réveil 6 heures. Sachant qu'en plus, il fait chaud, donc on partait courir de bonne heure. Il fallait absolument qu'on ait nos 8 heures de sommeil. Et ça, c'est hyper important. Parlons alimentation. Hydratez-vous, absolument. 2, 3, 4 litres d'eau, faut y aller, on y va, on s'hydrate, surtout quand il y a des jours d'entraînement. Pareil, si vous ne vous hydratez pas assez, il y a des risques de blessures, il y a des risques de fatigue. L'eau, c'est essentiel, c'est ce qui va évacuer toutes nos toxines, les déchets qu'on produit, surtout avec tout ce qu'on casse et ce qu'on détruit quand on fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'activité physique. On oublie l'alcool, encore moins la cigarette, et on met en place un régime équilibré, varié, qui répond à ses besoins et complet. Les féculents, ces glucides complexes, doivent être présents matin, midi, soir et voire aussi en collation. On n'hésite pas à en incorporer à chaque repas. Si vous ne mangez pas assez de féculents, pas assez de glucides complexes, ça va être très compliqué de maintenir la cadence. On ne mange évidemment pas que du riz et du poulet, on mange également des fruits et légumes. Les fruits et légumes sont essentiels pour votre apport en minéraux, en vitamines. Ces micronutriments sont essentiels pour la récupération musculaire, pour la construction musculaire. On pense également aux produits laitiers qui sont top si vous digérez bien le lactose, si vous les tolérez bien, vous les incorporez, idéalement au lait de vache, ou sinon ensuite vous pouvez prendre des produits laitiers ou des boissons végétales. Dans les produits laitiers d'origine animale, on a aussi plus de protéines et ce sont des protéines qui sont mieux assimilées par l'organisme. Tu peux facilement consommer 3 à 4 produits laitiers par jour. Quand je parle des produits laitiers, je parle du lait, je parle des yaourts, fromage blanc, skyr, petits suisses, tout ça nature. On évite de les prendre déjà sucrés ou aux fruits aromatisés. Vous les sucrez ensuite vous-même avec un petit peu de sucre, du miel. Et je parle également du fromage qu'on peut incorporer facilement 1 fois par jour. Parlons protéines. Avec plus de 6 à 7 heures de sport par semaine, forcément les muscles se cassent et ont besoin d'être reconstruits. Les protéines doivent être présentes matin, midi et soir. Les protéines, on les retrouve dans les œufs, le poisson, la viande, dans les céréales et les légumineuses.
Et dans cette situation, je me complémente en poudre de protéines parce que je n'ai pas un estomac de Doberman et je ne peux pas manger des quantités de protéines énormes, donc tout simplement je me complémente en poudre de protéines pour correctement couvrir mes besoins. Je prends de la whey isolate que je prends 3 à 4 fois par semaine en fonction des entraînements. Mon shaker préféré à base de poudre de protéines, c'est une dose de poudre de protéines avec une cuillère de cacao 100% et je recouvre avec du lait de vache. Je mixe et voilà, mon shaker est prêt. Ça me fait un peu comme un chocolat chaud mais froid. Je précise bien que les shakers de protéines viennent compléter l'alimentation et non la substituer. Et on boit toujours, après un shaker de poudre de protéines, un grand verre d'eau, voire 2. Ok ? C'est hyper important de bien s'hydrater, surtout quand on se complémente en poudre de protéines. J'ai aussi été amenée à me complémenter en collagène. Le collagène, c'est une protéine qui est présente naturellement dans l'organisme. Elle joue un rôle primordial dans la constitution de nos tissus conjonctifs. Donc je parle des cartilages, des os, des tendons, de la peau, des cheveux. Mais moi j'en prends principalement pour prévenir des éventuelles blessures au niveau de mes articulations. Et à améliorer aussi ma récupération musculaire. Il n'y a aucune contre-indication à prendre du collagène, vous pouvez en prendre tous les jours. Au contraire, il n'y a aucun souci avec ça. Moi j'en prends là principalement pendant mes 4 mois de prépa et pendant le marathon. Mais après je pense que je vais arrêter parce qu'en soi, après une fois que ma préparation sera terminée, j'en aurai plus besoin. Je me complémente également en spiruline. La spiruline, c'est un complément alimentaire très riche en fer. Le fer est un minéral qui est essentiel dans le transport de l'oxygène. L'oxygène est utilisé par les muscles pour ensuite se contracter. Sans oxygène, c'est impossible. Et comme on perd pas mal de fer, surtout quand on fait de grosses activités physiques comme ça, ça peut être intéressant de se complémenter. Également, 3 semaines avant le marathon, j'ai commencé là à prendre un complément alimentaire à base d'acides aminés, de minéraux, qui va me permettre tout simplement de combler et de prévenir certaines carences nutritionnelles. On courait le matin, manger avant, manger après, ça dépend de vous. Par contre, quand on partait pour de l'endurance fondamentale, là forcément je me forçais à manger avant parce que sinon c'est trop compliqué, hein, si tu pars sans énergie. Si vous mangez avant d'aller courir, essayez de manger 1 heure avant le départ, 40 minutes, 1 heure avant le départ, et de manger des aliments riches en glucides avec le moins de fibres alimentaires et le moins de graisse. Par exemple, vous prenez du pain blanc plutôt que de prendre du pain complet. Vous évitez les oléagineux, le beurre, l'avocat et vous prenez plutôt des compotes, des fruits, du miel, des pâtes de fruits. On s'oriente vers des produits qui seront digérés assez rapidement et qui seront surtout utilisés pendant votre effort physique. La dernière séance d'endurance fondamentale que l'on a faite, c'était 20 km, 2 semaines avant le marathon. On continuait tout de même le renforcement musculaire et les sorties de 5 à 10 km et les sorties de fractionnés. Et 48 heures avant le marathon, on ne fait rien. Nada, dodo, on bouge plus. Orteils en éventail, palmier, soleil, maillot... Non, je rigole. La veille de l'événement, on évite de manger trop gras, trop riche en fibres alimentaires et on privilégie toujours les glucides blancs plutôt, donc ça va être des pâtes blanches, du riz blanc, du pain blanc. Vous pouvez prendre des protéines les moins grasses possibles, donc évitez par exemple le saumon et prenez plutôt du blanc de poulet. On s'hydrate énormément et surtout on dort bien et on dort longtemps. Ah oui, le marathon on va le courir de nuit, départ 23h. Combien ? Je pense que j'ai fait le tour, que la vidéo est terminée. J'espère n'avoir rien oublié, j'ai essayé de vous détailler toute ma préparation de A à Z et j'espère que ça vous a plu surtout, alors laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous bien évidemment. Dites-moi si vous avez déjà fait un marathon, ce que vous me conseillez, parce que je suis pas une pro, j'ai peut-être fait des erreurs, je ne sais pas. Combien de temps vous avez fait votre marathon si vous en avez déjà fait? Est-ce que vous aimeriez bien en faire un? J'ai hâte d'avoir vos retours et je vous fais des gros bisous et on se retrouve évidemment pour la vidéo marathon. Et je vous dis à bientôt, bisous!